Tu vis une rupture amoureuse dont tu n'es pas à l'origine et le deuil te paraît interminable. Fréquemment, tu constates que tu tournes en boucle sur ton ex. Tu es sujet à ce qu'on appelle des pensées obsessionnelles qui deviennent des ruminations. Alors pourquoi ces sentiments surviennent-ils et comment les gérer ? Bienvenue à toi. Dans ce nouveau podcast, nous allons voir ensemble d'où proviennent ces pensées obsessionnelles et ruminations, quel est le risque derrière cela et surtout comment les traiter afin de les atténuer. Oui, j'ai bien utilisé le mot atténuer car supprimer une pensée de façon immédiate n'est pas possible. En revanche, on peut faire en sorte de diminuer la fréquence et de s'en détacher afin qu'elle nous impacte de moins en moins jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Tu n'entendras pas des conseils comme « fais du sport, sors et vois du monde, fais de la peinture, lis un livre, etc. » Non pas que ça ne soit pas des bonnes solutions, je t'encourage d'ailleurs à les faire, mais tout simplement car ce sont des pratiques que j'ai déjà évoquées dans d'autres podcasts, et surtout, je pense que tu les as déjà bien trop entendues sur d'autres chaînes. De plus, lorsque tu es en pleine rumination, toute activité peut échouer. Combien de fois m'est-il arrivé de courir en me rendant compte que je ruminais constamment même pendant l'effort, ou que je relisais la même page de mon livre sans la comprendre car mes pensées étaient ailleurs. N'oublie pas qu'il ne s'agit que de mon avis en toute bienveillance. D'ailleurs, si tu apprécies mes conseils, pense à t'abonner, liker, commenter et partager afin de développer cette communauté et toucher le plus de personnes possible vivant cette situation post-rupture et ayant besoin de soutien. Allez, commençons. Par définition, une pensée obsessionnelle est une idée intrusive et récurrente qui s'impose à ton esprit souvent de manière incontrôlable. Il n'y a pas forcément de déclencheur. En général, elle provient d'une situation non traitée. Tu n'as, par exemple, pas pu exprimer ce que tu souhaitais à ton ex et est donc resté sur un goût d'inachevé. La pensée obsessionnelle va se transformer peu à peu en rumination. Ainsi, de manière répétée, des pensées négatives vont apparaître et tu vas tourner en boucle sur des événements passés et refaire, voire inventer des scénarios. Tu peux entrer dans un cycle émotionnel négatif difficile à briser, comme si tu étais prisonnier de tes propres pensées. Le risque derrière tout cela est l'anxiété, l'inquiétude, la tristesse et la sensation de perte de contrôle. Cela peut aller jusqu'à la dépression et d'autres symptômes comme la perte d'appétit, un changement de la qualité du sommeil et l'incapacité à aller de l'avant. Mais comment faire pour sortir de ce cercle infernal ? Je vais te proposer 4 astuces. Je précise que ces conseils n'ont pas d'effet immédiat ou miraculeux. Il va falloir y mettre du tien et travailler sur toi pour obtenir des résultats. Tout comme un amateur qui débute un sport pour la première fois. On ne devient pas champion en un seul entraînement. Premièrement, prends conscience de tes pensées. Ça peut paraître stupide, mais le simple fait de reconnaître que ces pensées obsessionnelles et ruminations sont présentes peut t'aider à diminuer leur pouvoir. L'exercice consiste tout simplement à reconnaître et accepter la pensée. Je te donne un exemple. Une odeur, un film, un lieu ou tout simplement le fait de ne rien faire et d'être seul te fait penser à ton ex. Ton mental va commencer à revisiter vos souvenirs, refaire l'histoire et même inventer des scénarios dans lesquels tu dirais ou ferais ci ou ça. Lorsque ces pensées arrivent, marque une pause et contente-toi d'observer. Tiens, te voilà toi. Allez, je t'écoute. Qu'as-tu à dire sur mon ex ? Le simple fait de poser cet acte va stopper la rumination. Il ne s'agit pas de l'analyser, la décortiquer et encore moins d'essayer de la supprimer. Simplement l'observer. Tu l'accueilles comme une personne dont tu es méfiant et tu la regardes. L'identifier te permettra un soulagement. Même s'il ne dure que quelques secondes ou quelques minutes, c'est déjà une très bonne chose. À force de répéter cet exercice, tu remarqueras de toi-même que cette pensée finira par s'atténuer et surtout aura moins d'impact sur toi. Ça ne se réglera pas en 2 jours ou en 2 semaines. Il faut du temps, d'où l'intérêt de pratiquer régulièrement cet exercice. Deuxièmement, écris. Je l'ai déjà dit dans plein de podcasts, mais si tu n'es pas encore persuadé de cela, je peux pourtant t'assurer qu'il y a quelque chose de très puissant dans l'écriture. Et tu n'as pas besoin d'être écrivain. Puis, au pire, tu n'aimes pas écrire et ne veux pas tenir un journal intime sous forme papier ou numérique ? Pas de souci. Utilise la dictée via les outils de bureautique. L'essentiel est d'avoir un support sur lequel tu pourras déverser tes pensées et les relire par la suite pour noter l'évolution. Tu peux donc écrire ce que tu ressens, ce que tu aurais aimé dire à ton ex par exemple, bref, tout ce qui te passe par la tête. Encore une fois, tu noteras un soulagement à l'issue de cet exercice.
L'année dernière, je suis tombé sur un journal intime dans lequel j'écrivais mes émotions à la suite d'une rupture douloureuse survenue en 2021. Relire plus de 2 ans après tout cela m'a fait prendre conscience de tellement de choses. Ne sous-estime pas la force de l'écriture dans le rétablissement émotionnel. Troisièmement, utilise la pleine conscience. Alors, j'imagine bien qu'à l'écoute de ce conseil, beaucoup de personnes vont se dire « n'importe quoi, ça ne marche pas, je n'arrive pas à méditer de toute façon, ce n'est pas fait pour moi ». Et je comprends tout à fait cette réaction pour l'avoir moi-même vécue. D'ailleurs, pour être très sincère, je ne pratique pas la méditation, je n'y arrive pas. En revanche, certaines personnes y sont réceptives. Alors, si tu fais partie de ces gens, je t'encourage à l'utiliser. C'est un bon moyen de laisser défiler ses pensées et d'être en pleine conscience. De mon côté, je vais plutôt parler de se reconnecter à soi, à l'instant présent, car il n'y a que l'instant présent qui compte. Le passé est passé et tu n'as aucune action dessus. Quant à l'avenir, tu ne le connais pas. Si tu rumines, c'est tout simplement car tu es partout, sauf dans le présent. Tu repenses au moment vécu avec ton ex, tu es donc dans le passé, ou tu anticipes l'avenir sans lui ou elle, tu es donc dans le futur. Mais à l'instant présent, ton ex n'est plus là. Donc, si tu ressens des pensées obsessionnelles, des ruminations, tout comme le premier conseil, il s'agit de marquer une pause. Stop, tu te recentres. Comment te sens-tu ? Écoute ton corps, fais fonctionner tes 5 sens et observe ton environnement. Fais de la cohérence cardiaque, écoute ta respiration. Lorsque tu es focus sur ta respiration, tu ne peux pas réfléchir. Tu vas ainsi te déconnecter de tes pensées obsessionnelles. Si elles reviennent, ce n'est pas grave, pense juste à te remettre dans l'instant présent. Je te laisse en commentaire le lien d'une vidéo YouTube proposant un exercice de cohérence cardiaque d'une durée de 5 minutes. Essaye-le, tu n'as rien à perdre et constate par toi-même. Tu ne pourras pas stopper les ruminations avec facilité, mais en te reconnectant à toi, ne serait-ce que quelques minutes, tu briseras ce cycle infernal des pensées obsessionnelles. À force de répétition, ton cerveau s'habituera et cela deviendra quelque chose de normal. Quatrièmement, parle-en. Ce conseil est complémentaire aux autres. C'est superbe de prendre conscience de ses pensées, de pouvoir écrire et se mettre dans l'instant présent. Mais il faut également évacuer tout cela par la parole. Ne cherche pas forcément des conseils, mais le simple fait de te livrer à un proche ou un thérapeute, les deux n'étant pas incompatibles, va te faire du bien. Choisis des proches bienveillants qui ne sont pas dans le jugement. Cela pourrait sinon te créer d'autres pensées et ruminations. Pour cela, un thérapeute est l'idéal car c'est un professionnel et il est neutre. Il pourra également t'aider à identifier des comportements dysfonctionnels qui te font souffrir afin de les travailler plus en profondeur. Il y a aussi des forums où d'autres personnes vivent la même chose que toi. L'idée n'étant pas de se tirer vers le bas mutuellement, mais de partager vos expériences. C'est toujours rassurant d'échanger avec quelqu'un qui vit la même chose que nous. Tu peux également utiliser les commentaires dans mes podcasts pour trouver du soutien. Voilà, ce podcast dédié aux ruminations et pensées obsessionnelles est terminé. J'espère qu'il t'aura fait du bien. N'oublie pas qu'il s'agit que de mon avis en toute bienveillance. Prends soin de toi et à très bientôt.